Bonsoir, bonsoir. Je suis vraiment désolée. Je sais vraiment pas pourquoi il y a eu écho. Voilà, je reprends l'émission pour la dernière fois. En tout cas, on va déménager de Facebook pour les lives. On va aller dans une autre application. Les lives à deux. Les lives à deux. On va déménager. Donc, je suis sans écho. J'espère que quand Madame Idonie va venir, ça ne va pas encore faire des échos. Je viens de lui envoyer l'invitation. Je viens d'essayer encore. Voilà, maintenant c'est facile. Hein. Celui-là, oh là Et là. là, il n'y a pas d'écho. Tu vois? Non, fais comme ça encore. Tu as tourné encore. Tu as tourné Ouais. ton écran. Oui, comme ça, voilà. Là, c'est impeccable. Bonsoir, Madame Idonie. On recommence à Mais zéro. bonsoir, mais malheureusement, Voilà. moi, je ne me vois pas. Je ne me vois pas. Mais moi, je Ok, vous bon, vois. je peux parler. Oui, moi, Mais j'espère que oui, je vous j'espère que vois. les Quand je amis vais nous. enregistrer, ça sera bon. Je vous vois. Ok, Et il n'y a pas c'est d'écho. bon. Oui. C'est bon. Si les amis sont là pour nous suivre, moi, ça me fait plaisir, même Oui, si moi, je ne dites me que vois vous pas. êtes là et partagez la vidéo. Partagez à vos contacts, envoyez la vidéo à vos contacts. Il est 22h31, nous sommes à 30 minutes de retard, excusez-nous. L'émission commence bel et bien maintenant parce que là, il y avait Ouais. des échos. On ne pouvait pas continuer comme ça avec les échos. Et manifestez-vous, les amis, dites-nous si vous êtes là. Dites-nous si vous êtes là. Et bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Madame Idonie. J'espère que tout va Bonsoir, Madame Nana. comment va la Ça va? famille? Comment va le travail? Dieu fait grâce. Nous allons bien. Le travail également Soyez va à bien. Donc, ça l'aise, va. sentez-vous chez Il n'y vous a à portée de fruits, soyez vraiment à l'aise, déstressez-vous, pas de souci. décompensez, je ne sais pas comment on dit, si vous êtes boum, Décompressé, c'est décompressez, ça? voilà, j'ai cherché le mot, Oui, décompressez-vous. d'accord. Voilà, C'est aujourd'hui, bon. on vous reçoit dans Portée de fruits, parce que c'est quoi porter des fruits? Porter des fruits, c'est valoriser tout celui qui a quelque chose de bien à donner. C'est prendre les bonnes choses qu'il y a chez les autres personnes qu'on est en train d'observer, l'emmener ici à portée de fruits pour pouvoir donner à d'autres personnes ce que vous avez. Donc aujourd'hui, nous vous recevons pour que vous puissiez communiquer les bonnes choses que vous avez à toutes les personnes qui vont nous suivre. Portée de fruits, c'est avoir des bons résultats. Nous avons vu que vous avez des bons résultats et nous croyons que vous avez des arguments qui vont nous permettre ce soir de dire à quelqu'un, arrête de faire ce que tu fais, attention de faire ça, attention, attention, et ça pourra aider la personne à s'améliorer. Donc ce soir, nous allons parler d'une femme qui veut à tout prix être une superwoman. Quels sont les dangers et comment y faire face? Madame Idonie, avant qu'on entre dans le sujet, est-ce que vous pouvez dire à toutes les personnes qui nous suivent ce soir qui est Madame Idonie Makombo? Merci. Merci beaucoup, Madame Nana. Je me présente. Je suis Idonie Makombo, épouse Kiza, mère de 4 enfants, juriste de formation. Actuellement, je suis employée quelque part dans une boîte de la place et également entrepreneur. Vraiment, je suis dans plusieurs choses. Je travaille quelque part et je travaille également sur mon propre compte. C'est ça. Et aussi, les mots influenceuse, j'aime pas trop, mais je me dis quand même, ça m'arrive de donner des conseils. Alors, je fais des vidéos, c'est ça. Vous motivez les autres. Me Moi, je motive. Bon, préfère plus c'est appeler, qu'on c'est m'appelle motivatrice, ça. qu'on m'appelle influenceuse. Également. Moi également, j'aime bien en fait. Je me dis, je préfère, c'est ça. Oui, motivatrice. Conseillère ou bien motivatrice, mais non pas influenceuse, non. Je trouve ça un peu trop péjoratif le mot. Oui, le C'est mot, ça. il a un peu un sens négatif. Hein. Ouais, Bon. actuellement, Oui. malheureusement. Malheureusement, ouais. Et Malheureusement. les nouvelles de la maison, comment vont les enfants et papa? Bah, tout le monde va bien. Par la grâce de Dieu, tout le monde va bien. Aujourd'hui, c'est dimanche.
Le matin, on a un culte de famille, et c'était bien. Par la grâce de Dieu, tout le monde va bien, papa va bien, les enfants vont bien. Et là, ils m'ont vraiment laissé tranquille pour que je fasse ce direct. Pour moi, tout le monde va bien. Gloire au Seigneur. Merci. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Voilà, madame, je vous ai cité le thème. Est-ce que vous pouvez dire à tout le monde, c'est quoi être? D'abord, c'est quoi une superwoman? Merci, Madame Nana. Merci pour le sujet que tu m'as demandé de développer. J'ai eu effectivement à chercher à savoir superwoman parce que déjà, étymologiquement, le mot vient de l'anglais. C'est un mot qu'on a qu'on s'est emprunté en anglais, superwoman. Et la définition que j'ai pu voir, c'était une appellation qu'on donnait malheureusement. C'est ce que moi, ça m'a même choqué pour dire malheureusement. En fait, c'est une appellation ironique qu'on adressait à des femmes qu'on considérait comme supérieures ou bien exceptionnelles. C'est un peu cette définition que moi je trouve. Je n'ai pas compris pourquoi on disait ironique. Maintenant, moi, j'ai pu comprendre, je me suis dit effectivement, si on dit une appellation ironique, c'est parce que ce sont les gens qui voient à ces femmes qui sont exceptionnelles et supérieures, superwomen. Mais je ne pense pas que les femmes elles-mêmes se sentent superwomen. Moi, c'est ce que j'ai pu comprendre. Parce que dans la définition, c'est ce qu'on dit, appellation ironique des femmes qu'on considère supérieures et exceptionnelles. Je ne sais pas, qu'est-ce que je peux en dire plus ou bien... Ouais, vous avez une superwoman, un superman. C'est une personne, Effectivement, on voit les superman qui tapent, qui soulèvent les choses. C'est quelqu'un qui est très fort, donc c'est quelqu'un qui est un peu surnaturel. Une personne qui n'est pas vraiment naturelle, si on pourrait le dire. Donc, vous avez bien... Effectivement, voilà. C'est ça. Effectivement, ça provient un peu, c'est ça, ça provient, si on dit de fiction qu'il y a dans le cinéma, comme vous l'avez dit, Superman, hein, qui est un personnage qui a des pouvoirs, qui est immortel, qui est invincible, vous voyez. Et maintenant, cette appellation, lorsque on l'a... en fait, dans la vraie vie, si vous constatez, on s'adresse pas vraiment aux hommes hein, en disant que ces hommes sont des Superman. Non, c'est aux femmes. Et comme la définition le dit, c'est aux femmes qu'on considère supérieures, exceptionnelles. Vous voyez, donc, le monde dans lequel nous vivons, donc les femmes qui sont exceptionnelles, les femmes qui sont supérieures, courageuses, on le voit comme des superwomen. Et moi, j'ai compris que la femme elle-même ne se voit pas ainsi. Ne se voit pas ainsi dans quel sens elle agit comme elle peut. Elle veut être, comment je dis, fait tout ce qu'elle peut. Ça veut dire qu'elle est là, elle veut être forte, elle veut tout gérer, elle est ambitieuse, elle est, comment je peux dire, elle est disponible et toutes ces caractéristiques en elle font que les gens qui sont en dehors voient en elle cette femme superwoman. Vraiment, c'est comme ça que moi, j'ai compris. Parce qu'une femme, je ne sais pas, Madame Nana, vous voyez, une femme en elle-même ne se considère pas superwoman. Mais plutôt, c'est sa façon d'être, c'est sa façon d'agir. Et les personnes qui sont en dehors constatent qu'elle est superwoman. Vous nous faites entrer dans le bain, là, dans l'eau. On entre déjà. Vous avez mis l'eau dans la bouche, là. J'ai envie d'écouter les bonnes choses que vous avez. Parlez-nous un peu de ce sujet-là. Vouloir à tout prix être une superwoman. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Expliquez-nous un peu, comme ça, on va entrer dans le bain du sujet. Parlez-nous de ça. Dites-nous ce que vous avez préparé pour nous. On veut bien comprendre. Ouais, c'est ça. Comme moi, comme j'ai dit, en faisant mes recherches, en lisant et en essayant de comprendre, je me suis dit superwoman. Et comme je l'ai dit, étymologiquement, ce sont des femmes supérieures, des femmes exceptionnelles. Maintenant, comme le thème le dit, chercher à être à tout prix superwoman, quel en est le danger et comment y faire face. Effectivement, il y a un danger. Être superwoman, moi,
en soi, c'est pas mal. Quand on dit, d'après la définition, être une femme supérieure ou bien exceptionnelle, c'est pas mal. Parce que dans le monde où nous vivons maintenant, on voit les femmes veulent, ils embrassent tout, hein. Les femmes, vraiment, rien n'arrête les femmes, on peut dire. Les femmes vraiment s'engagent. On voit les femmes partout, tous les niveaux, que ce soit dans la politique, que ce soit dans l'armée, vraiment dans tout ce qui est autrefois, hein, les métiers ou bien comment on peut dire, tout ce qui était peut-être réservé aux hommes, hein, tout ce qu'on pouvait qualifier de travaux des hommes, mais maintenant, ce n'est plus le cas. On voit les femmes capables de pouvoir exercer ces métiers et occuper certaines fonctions. Donc, pour le moment, rien n'arrête les femmes. Alors, ces femmes qui ont des ambitions, ces femmes qui veulent à tout prix exceller, il y a toujours, moi j'ai dit, le revers de la médaille. Vous voyez, que ce soit une femme de ménage, que ce soit une femme active, entrepreneur, partout où une femme veut vraiment se considérer superwoman, il y a toujours le revers de la médaille. Parce qu'à force de vouloir exceller ou bien de vouloir toujours montrer qu'on est invincible, parce que on l'a dit au début, la définition de superwoman, de superman, superwoman, c'est quelqu'un qui a du pouvoir, c'est quelqu'un qui est invincible, c'est quelqu'un qui est immortel. Alors, dans l'agissement de ces femmes qui sont superwoman, qui se croient superwoman, ce sont des femmes, comme je dis, qui veulent tout faire, répondre à tout, donc un peu chercher la perfection. Alors que nous savons vraiment que la perfection n'est pas humaine, hein, si on peut le dire. Vous me permettez de continuer, ma chère Nana? Oui. Vous êtes tellement intéressant, tu vous écoutes. Donc, c'est ça. Donc, je me disais, je me suis dit, hein, les superwomen, c'était à tous les niveaux. Superwoman, que ce soit même une femme au ménage, une femme au foyer, elle peut se considérer superwoman. Comme quand elle est là, elle veut à tout prix que tout soit fait, tout soit elle ne veut même pas voir une petite moustique. C'est ça. Un petit papier tombé. Ça. Pendant que même les gens, je dis, il y a des femmes comme ça, je connais. Pendant que les gens même sont à table, ou bien les enfants à table, et des miettes de pain, les gens n'ont même pas encore fini de manger. Elle vient les suivre. Ben, c'est vrai, on aime la propreté, mais il ne faut pas devenir maniaque. Même quand elle est très fatiguée, elle va à tout prix. Elle va à tout prix faire. Dit non, peut-être moi, ça ne peut pas rester comme ça. Moi, je n'aime pas voir mes assiettes, c'est ci. J'aime pas voir mes verres, c'est ça. J'aime pas que les linges soient classés de la manière. Donc, un peu trop maniaque, excusez-moi, chers amis, si je peux utiliser les mots. Donc, si on est tout le temps ainsi, vraiment, il y a toujours, quand on dit les dangers, effectivement, il y a un danger. C'est de l'extrémisme. Il y a un danger. Effectivement, comme on dit, à tout excès de nuit d'ailleurs. Les Français le disent, tout excès de nuit. Donc, quand on est tout le temps à chercher la perfection, tout le temps à chercher que ça soit, et surtout tel qu'on veut. Des fois, même, on ne prend pas, on ne veut pas écouter les avis des autres, on veut que ça soit tel qu'on veut. Il y a un danger. Le danger, c'est qu'il y a ces femmes-là, on subit toujours le revers de la médaille. Comme on dit, ils subissent le burn-out. Après, ils deviennent, comment je veux dire, c'est pas submergés, à force de dépenser trop d'énergie à vouloir à tout prix être appréciés, s'il faut le dire, être appréciés. Parce que, excusez-moi ma chère Nana, si j'ai pris l'aspect des femmes qui au foyer, prenons même l'aspect des femmes, comment je dis, actives. Oui. Nous sommes dans un monde où la femme, même pas seulement par elle-même, mais au vu des hommes, au vu des autres, a été considérée, qu'on se le dise avant, comme être inférieure. Alors maintenant que déjà on entre dans l'histoire du genre, la femme qui veut à tout prix chercher l'égalité et l'émancipation, c'est ça. Et on va pas développer ce thème ici, mais on sait que cette égalité, on n'est pas égal à l'homme, non. L'égalité, on les cherche sous le droit.
sur le droit et surtout, c'est dans l'aspect, c'est au travail où les femmes cherchent à avoir, comme on dit, à travail égal, salaire égal. Vous voyez. Mais maintenant, c'est plutôt l'entourage, c'est plutôt les autres qui cherchent à ce que cette femme-là, oui, qui cherche son émancipation, qui cherche à être émancipée, elle doit prouver qu'elle mérite ce qu'elle demande. Vous comprenez un peu, madame? C'est le regard des autres qui peuvent nous pousser. Effectivement, c'est le regard des autres qui fait que cette femme-là veut à tout prix satisfaire. J'ai noté à tout un de danger, les regards des autres. Les regards des autres. C'est ça, on note ça. Oui. On note ça, oui. On a noté d'abord. Oui. Ouais, le premier danger, les regards des autres. À tout prix satisfaire, à tout prix montrer qu'on est capable, à tout prix montrer qu'on vaut la peine. Ouais, tout ça, comme on a dit, c'est vraiment le danger des autres. En fait, les regards des autres. Alors, cette femme qui veut vraiment satisfaire, qui veut montrer qu'elle est capable de tout gérer, alors, oui. Et de fois, elle s'oublie. Surtout ça. Elle s'oublie. Et puis, elle demande, comment je dis, elle dépense trop d'énergie parce qu'elle se donne trop sur le plan professionnel. Elle se donne beaucoup parce qu'elle se dit que non, elle veut à tout prix réussir et elle veut à tout prix que les autres sachent qu'elle est capable de réussir. Vous voyez? Et souvent, à force de pouvoir, surtout moi, je veux vraiment qu'on revienne à ça, à force de pouvoir satisfaire les autres. Quand on cherche toujours à satisfaire les autres, à s'oublier soi-même, on a toujours un mauvais retour. Non, on a toujours un mauvais retour. Il y a un adage en français, si avant de prendre soin, je vais paraphraser ça, avant de prendre soin des autres, il faut d'abord bien prendre soin de soi-même. Si tu ne sais pas prendre soin de toi, tu ne pourras pas prendre soin des autres. Donc, à force de vouloir toujours prendre soin des autres, c'est une catastrophe. Donc, je voudrais un peu vous compléter. Voilà. C'est ça. Effectivement, c'est ça. Donc, c'est ça. Superwoman, pour que les autres vous voient vraiment comme invincible, comme parfaite, impeccable, c'est anormal. On est humain. On est humain. Mais vous savez, Madame Nana, ces thèmes, moi, j'ai trouvé que ces thèmes étaient vraiment, ça a beaucoup de volets. Hein. Oui. Il y a les volets de regard des autres, mais il y a aussi ces volets en fait, que les autres pensent de ce que sont ces femmes-là. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre à ce sujet. Il y a deux volets. C'est vrai que ces femmes-là, elles cherchent l'approbation des autres, mais des fois aussi, sans pour autant chercher l'approbation des autres, peut-être c'est une nature, parce qu'il y a des gens qui sont faits comme ça, elles sont faites à être disponibles, il y a des femmes qui sont faites à être à aider, mais maintenant, les regards aussi de ces autres-là qui pensent que ces femmes qui sont fortes n'ont pas besoin d'aide. Oui, c'est ça. Il y a aussi les dangers. Vous voyez? Le danger d'être superwoman. D'un côté, oui, on peut dire qu'il y a ces femmes-là qui cherchent l'approbation des autres, mais de l'autre côté, peut-être il y a des gens qui ne cherchent pas, des femmes qui ne cherchent pas l'approbation des autres, mais peut-être c'est de leur nature à être forte, de leur nature à être présente, leur nature à aider, leur nature comment je peux dire, à pouvoir satisfaire les autres. Et maintenant, c'est le retour de l'entourage qui pense que ces femmes-là n'ont pas besoin d'aide. Et maintenant, c'est ça là, il y a les dangers. Voilà. Les dangers. Et maintenant, ces femmes-là souffrent parce qu'elles sont tellement considérées fortes, elles sont tellement considérées invincibles que les gens pensent qu'elles n'ont pas besoin de secours, que les gens pensent qu'elles sont toujours là à pouvoir, en fait, comment tendre leur oreille pour écouter, à pouvoir tendre la main pour aider, mais elles n'en reçoivent pas au retour. Elles ne reçoivent pas de l'aide. C'est ça aussi le danger. Le danger que les gens pensent qu'être superwoman,
être femme forte, les femmes fortes, elle dit que c'est une femme qui se suffit, c'est ça. Vraiment, tu crois, se suffit. Alors qu'on ne peut pas se suffire. Un être humain ne se suffit pas. Un être humain a toujours besoin d'être secouru à un moment donné de la vie, parce qu'on peut pas toujours être parfait, forte. En fait, parfaite, c'est pour une femme forte à tout moment. Non. Il y a des moments où on a besoin d'être secouru, on a besoin d'aide parce qu'on est vulnérable. Dans la vie, on est vulnérable. Mais le mot superwoman qu'on peut soit adresser à certaines femmes ou que certaines femmes elles-mêmes pensent qu'elles sont, c'est ça le danger. C'est ça et elles souffrent le danger. Une personne qui, par exemple, une personne qui est blessée, une personne qui a des problèmes d'émotion, mais qui veut faire voir aux autres qu'elle est vraiment invincible, elle n'a pas de problème, alors que cette personne a peut-être besoin d'un psychologue, elle a besoin d'aide, elle a besoin d'être accompagnée par un psychologue. C'est ça, par exemple. Voilà, elle a besoin de cet accompagnement. Parce que souvent, quand on est dans un burn-out, on a besoin d'être accompagné. Moi-même, je suis victime de burn-out. On a besoin d'être accompagné. Il ne faut pas se dire on est forte jusqu'à la fin, alors que tu es en train de mourir en silence. C'est ça. Voilà. Et c'est surtout ce qui arrive vraiment à ces femmes qu'on appelle superwomen. C'est vraiment un danger. Elles ont l'habitude de toujours avoir l'oreille pour écouter les plaintes des autres, entre parenthèses, si je peux dire les malheurs des autres, les aider en donnant des conseils, les aider en trouvant des solutions, mais alors que des fois, elles-mêmes peuvent avoir des problèmes. Oui, ça c'est vrai. C'est ça, comme on dit, et puis c'est ça aussi le problème, chère Nana. On vit dans ces mondes où on dit que non, ça ne sert à rien de pleurer, ça ne sert à rien de se lamenter, personne ne va t'aider. C'est ça, c'est un peu ça. C'est ça. Il faut pleurer, ça vaut la peine de pleurer. C'est ça, il faut pleurer. C'est vrai qu'on ne peut pas pleurer devant tout le monde. Oh, sorry, mon dispositif. Oui. Les amis me voient toujours? On vous voit, c'est bon. Ok, c'est mon dispositif ici. Elle est partie. Désolée, Madame Eldoni était en train de parler. Elle est partie. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec son dispositif. On n'est qu'à 20 minutes de notre émission. C'était tellement beau. Waouh, je ne la vois même plus. Elle est partie. Je vais essayer de lui envoyer encore une invitation. Donc, les amis, c'est ça, c'est ce qu'on disait. Vouloir à tout prix être un superwoman, vouloir montrer qu'on est à la hauteur. Restez avec nous, Madame Idoni, c'est Connect. Voilà. Je suis là. Je vous ai retrouvé, hein? Merci, je suis revenue. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, on avait des c'est mon dispositif qui va causer un petit souci là. Donc, ok. Vous disiez vraiment ces femmes qui souffrent en silence, allez-y, parlez-nous. Bon, c'est ça. Dans les femmes qui souffrent en silence, c'est vraiment, tout ça, c'est un grand danger. C'est un grand danger parce que ce sont des femmes prêtes à porter secours, prêtes, donc toujours disponibles. Vraiment, c'est le mot, toujours disponibles, mais au retour, elles ne reçoivent pas parce que les autres pensent qu'elles sont, comment je peux trouver, comme, elles les considèrent comme des rocs. Hein? Alors que ce n'est pas vrai. Aucun être humain n'est un roc. Tout le monde, tout être humain a un cœur et ce cœur-là peut connaître de problèmes, de soucis et qui doit être partagé. Mais ces femmes qui toujours reçoivent en retour et donc des fois elles encaissent et les problèmes des gens et leurs propres problèmes qu'elles ne peuvent pas partager. C'est un danger, comme on dit, on a parlé de burn-out, là, c'est ces dangers-là émotionnels, mental, qui va provoquer de dangers physiques, donc causer des maladies, causer des maladies. C'est tout ça, c'est tout ça.
Mais c'est ce qu'on dit souvent. Le plus grand danger, c'est ça, c'est une maladie qui tue silencieusement parce que on garde tout en soi, on partage rien, on se croit invincible, on se croit forte, ou bien on s'est dit, bon, on veut pas s'exposer. Ça aussi, peut-être, c'est ça, on veut pas s'exposer, on veut pas qu'on nous trouve faibles. Mais moi, je trouve que non, il y a des moments où On a besoin on, d'être on, accompagné. on Oui, Madame Ido. a besoin, et puis moi, je trouve que fait tout homme, on est faible quelque part, on est faible, on a toujours une faiblesse, on peut pas être forte. Oui, parents, par exemple, maman, tu peux être forte devant tes enfants parce que les enfants ont besoin de toi. Oui. Normal. Peut-être femme forte devant ton mari parce que non, d'ailleurs, moi je trouve que dans une femme, non, pas tout le temps fort devant ton mari parce que c'est plutôt son mari qui doit être fort et toi lui En parlant de montrer tes mari, il y a faiblesses. une question qui me passe à l'esprit, madame. Oui, Vous pouvez m'aider. C'est souvent des excusez-moi. foyers africains, des foyers des cultures africaines où on Hmm. voit que l'homme laisse tout le poids du ménage à la femme. C'est vrai, Ah, c'est la femme qui doit s'occuper du ménage, ça, l'homme, il va aller chercher ça. de l'argent. Je ne parle pas de l'émancipation dans le mariage. Hmm. Ça, ce n'est pas Oui, pour le mariage. Pour nous, les chrétiens, l'émancipation, comme vous avez dit, c'est au terme de droit. Mais oui. qu'est-ce que vous direz à cet homme qui pense que sa femme, vraiment, c'est un superwoman et ne l'aide en rien du tout? Parce qu'il se dit que ma femme est forte, parce qu'elle-même, elle montre qu'elle ne se fatigue pas, elle dort à 2 heures du matin, elle se réveille à 6 heures du matin. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces hommes qui nous regardent maintenant? Oh, bon, vraiment, mes chers, mes chers amis, mes chers amis hommes, nos maris africains, et surtout ici en Afrique, et particulièrement au Congo, parce qu'il y a Kinshasa, parce que là où je vis, il faudra vraiment qu'il y ait ces changements de mentalité. Vraiment qu'il faudrait qu'il y ait ces changements de mentalité. Oui, nous sommes chrétiens, et nous savons que l'Église nous dit, pas que nous recommande, nous savons que le mari est le chef de la famille. Ça, on n'en disconvient pas. Je suis chrétienne, je l'accepte. Mais ces points en fait, les points que vous venez de soulever, c'est ça qui fait vraiment un problème et qui fait que il y a beaucoup de femmes qui souffrent dans leur foyer à cause de ce problème. Parce que vous verrez dans un ménage où le mari, peut-être même la femme travaille, mais dès qu'ils reviennent, le mari va aller allumer la télé, et excusez-moi le terme, croiser ses jambes sur la table et s'ouvre la télé, et la femme va aller direct à la cuisine. Elle ne s'en plaint pas. Elle ne s'en plaint pas. Elle sait que c'est ça, parce que c'est comme ça qu'on est instruit ici, ici en Afrique. Au Congo. Même moi, je peux même dire, c'est comme ça même. Je suis élevée, je sais que je suis une femme, je reviens du boulot et même si je suis mariée, quoi ça, on revient ensemble avec mon mari, mais quand on revient, c'est moi qui vais juste m'échanger et me débarrasser et pour revenir à la cuisine, commencer à travailler. Je m'en plains pas. Vous voyez, je m'en plains pas. Je le fais, mais c'est ce qu'on dit. Le mari nous considère comme des superwomen. Et des fois, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Pourquoi pas ce mari peut venir aussi à la cuisine pour dire, ah tiens, chérie, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je peux t'aider? Et tout ça. Même Qu'on se s'il ne le dise, viendrait pas nos amis, même nos si, maris, oui, ça ne vous diminue en rien. C'est même s'il l'amour. n'aidait pas dans la cuisine, il pourrait aider C'est à ça. autre chose. C'est ça, ça ne Il y a diminue, plein de choses à faire c'est dans ça le je me dis, ça foyer. ne diminue en rien. Moi, j'ai toujours dit aux hommes, Oui, parce qu'on arrive à discuter, j'ai dit, on a des amis, parce que on a fait l'université, on a des amis, et comme je vous ai dit, juriste, donc j'ai des amis qui sont avocats et tout. On discute, j'ai dit, mes amis, ça ne vous diminue en rien quand vous le faites. Aider votre femme, ça ne diminue en rien. Peut-être c'est vrai ailleurs, on dit, bon, la mentalité qu'il y a en Europe, et tout, c'est peut-être différent. Vous voyez, en Europe, comme on dit, là-bas, l'homme et la femme, des fois, ils s'entraident. Et ici, au Congo, je peux aussi soulever le point, il y a des couples qui ont le moyen peut-être d'avoir des LED, c'est bon.
d'avoir une femme ménagère, d'avoir une sœur, une nièce qui vient aider la femme, c'est bon. Mais lorsque on est dans un couple où la femme n'a pas d'aide, où la femme elle doit elle-même gérer son mari, elle doit gérer ses enfants, et au retour, personne ne l'aide. C'est à ce moment-là où on dit non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Hein? Cette femme qui vend au coin de la rue, peut-être elle va vendre tard, jusqu'à 18h, elle rentre, c'est toujours elle qui va allumer le feu, c'est toujours elle va tout faire. Et puis, c'est ce qui est compliqué, ma chère Nana. Souvent, ces femmes ne se plaignent pas. Elles les font, mais les gens ne savent pas qu'elles souffrent. Si peut-être on a le temps de pouvoir, comme on dit, prendre nos micros, aller circuler, se demander, elles souffrent, elles souffrent. Parce qu'il n'y a personne qui les aide. Et le mari pense que oui, c'est son devoir, on ne refuse pas. Vraiment, nos chers amis hommes qui vont nous suivre, nous ne sommes pas là pour, comment je peux dire, Pour faire renverser les révolter les opinions. femmes. Non. Nous ne sommes pas là, mais nous voulons juste faire comprendre que les femmes que nous considérons comme superwomen, que les femmes que nous considérons comme fortes, en réalité, ce sont des femmes qui souffrent intérieurement, et qui ont besoin d'aide. Oui. Et souvent, cette aide-là, peut-être elles-mêmes, elles les disent pas, parce qu'elles se disent que non, c'est mon devoir en tant qu'épouse, c'est mon devoir en tant que mère, c'est mon devoir. Oui, c'est mon devoir, mais à la longue, non, ça ne va pas parce qu'elle en souffre. Intérieurement, elle en souffre et puis elle peut en souffrir physiquement. Tomber malade à un moment donné et s'épuiser. C'est ça le mot, s'épuiser. Elle n'aura plus assez de force pour pouvoir tout gérer. Donc, dans les couples, vraiment, l'aide, le soutien du mari est très important. Est très important. Et je répète encore, si je peux encore me répéter, pour dire que nos chers amis, nos chers amis hommes, nos maris, vraiment, ça ne vous diminue en rien lorsque vous aidez vos femmes dans les tâches ménagères. Ça ne vous diminue en rien. Au contraire, moi je dis, c'est l'amour. Hein? Oui. L'amour, je suis dans la cuisine, tu es en chambre, on te doit arranger. Et imaginez qu'on est sortis ensemble le matin. Les lits ne pas arrangés parce qu'on est sortis très vite. Je donne cet exemple-là. Quand on rentre, c'est vrai que c'est moi la femme. Mais si le mari le fait, d'ailleurs, personne ne le saura. Personne ne le saura qu'il a arrangé les lits. Non. Mais des fois, il ne verra pas parce que non, ce n'est pas son rôle, c'est la femme. Mais en même temps, quand vous rentrez, c'est toujours elle. Effectivement, elle va commencer par vite faire ce lit-là qu'elle n'a pas fait le matin. Elle est obligée de le faire. Et encore vite courir à la cuisine. Tout ça, Nana, je ne sais pas, je pense qu'on doit faire une autre vidéo sur ce sujet. Vraiment, vous avez parlé des dangers. De l'apport de l'homme dans les travaux ménagers. Ça, c'est un autre sujet, je pense. Les dangers, les regards des autres, c'est un danger qui vous pousse à être superwoman. Vous pensez qu'on n'a pas besoin d'aide alors que cette femme souffre en silence. Un autre danger que vous venez de soulever, parce que moi, je suis votre rapporteuse. Donc, vous parlez de la santé. Sa santé peut se détériorer. Voilà. Effectivement. Voilà. Le fait de vouloir être superwoman vous tue votre santé. Même quand vous travaillez au-delà de vos forces, une personne qui, après le bureau, elle est là derrière l'ordinateur, qui ne se fatigue pas parce qu'elle veut à tout prix montrer à son patron au travail qu'elle est au-dessus de tout le monde. Elle oublie que quand la tête est en train de travailler tout le temps, elle pourra aussi tomber malade. Donc voilà, j'ai noté les dangers. Donc voilà, les femmes, on est en train de nous exhorter vraiment à faire attention à nous-mêmes, à penser à nous. Et oui. Et comment vous parlerez à ces femmes? Comment est-ce qu'elles peuvent s'en sortir si c'est une personne qui fait ça sans le savoir? Qu'est-ce que vous lui direz? Quelles sont les voies et moyens? Comment elle peut agir? Comment elle peut diminuer? Comment je peux dire son busi-là pour un peu prendre soin d'elle? Quels sont les conseils que vous pouvez nous donner? Oui. Qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil à ces femmes? D'abord,
éviter de toujours chercher l'approbation des autres. Ça, personnellement, moi, j'ai compris ça et c'est ce que je fais dans tous les domaines. On ne dit pas qu'on refuse des conseils, on ne dit pas qu'on refuse des avis des autres, mais je crois, je fais cette nuance, approbation. Chercher l'approbation, ça dit que chercher à tout prix que les autres l'acceptent, les autres t'approuvent. Non, moi je pense que ce n'est pas correct. Faites ce qui est bon d'abord pour vous. Faites ce qui vous, en fait, pas seulement vous préoccupe, mais ce qui vous intéresse. Sur le plan professionnel, effectivement, quand on est employé, on doit respecter les horaires, on doit respecter le travail, ça c'est tout à fait d'accord. Mais ne faites pas plus parce que vous voulez montrer à votre chef que, comme vous venez de le dire, que vous êtes supérieur aux autres. Non, moi je pense que c'est vraiment le danger et puis c'est un vice. C'est vraiment un vice. Ne faites pas pour prouver que vous êtes supérieur. Non. Il faut Non, savoir dire non effectivement, quand on vous demande des heures supplémentaires et que vous ne pouvez pas. Dites non carrément. par exemple, je peux pas je faire peux des heures pas. supplémentaires parce que C'est ça. Pas toujours, c'est ça, pas toujours plaire. Pas toujours plaire parce que non, si, en fait, et puis comme on dit, peut-être c'est pas seulement sur le plan professionnel, mais dans les relations avec les amis, on est tout le temps en train de dire oui, 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 non. Quelque chose d'imprévu qui vous tombe dessus, vous savez pas dire non. Il y a des personnes comme ça, mais non. C'est vous qui devez maintenant, comment je dis, réorganiser votre agenda parce que si vous dites non, les autres vont penser, les autres vont dire ceci. Arrêtons. À un moment donné, arrêtons. Arrêtons de toujours chercher l'approbation des autres. Quelque chose comment je dis, un programme vous tombe dessus et que vous pensez que vous ne pouvez pas être présent, excusez-vous et soyez honnête et dites non, j'aurais voulu être présent, j'aurais voulu participer, mais vu que j'ai un autre programme ou bien vu que je ne m'étais pas préparée, je ne peux pas. Mais vous verrez qu'il y a des gens, comme dit, il y a des femmes, comme elles veulent satisfaire tout le monde, comme elles veulent dire oui à tout le monde, peu importe le programme qui lui lui sera tombé, elle va trouver le moyen pour pouvoir comment je dis, y être parce qu'elle ne sait pas dire non, parce qu'elle ne sait pas, pour elle, elle pense que si elle dit non, elle va froisser les autres, si elle dit non, on risque, non. Vraiment, c'est ça. Pour moi je pense que non. À un moment donné, femme, ma chère amie, apprends à t'occuper de toi. Ce n'est pas égoïste. Hein. Moi, je le dis encore, ce n'est pas égoïste. Et excuse-moi, là, si tu me permets quand même de donner ma petite expérience, je me dis, dans les étapes de la vie, en fait, j'ai l'âge que j'ai, j'ai l'âge que j'ai, mais je pense que j'ai quand même vécu et j'ai quand même une expérience pour dire que peut-être depuis le lycée. Hein. Oh, on se connaît depuis le lycée, on est des amis de longue date, et puis des sœurs dans la même église. Oui. C'est ça. Donc, pour dire que on passe des étapes où on est enfant, on est jeune, adulte, oui, on est là, on est dans un foyer et on s'occupe de mari, on s'occupe des enfants. Mais comme on dit, les enfants grandissent. Nous sommes là, aujourd'hui, nous formons notre foyer, peut-être on a nos parents qui sont restés. Et imaginez que s'il y a toujours ces femmes qui se donnent corps et âme, on ne refuse pas. Mais moi, je ne dis pas que je délaisse mes enfants. Il y a un âge. Il y a un âge où je devais tout faire pour mes enfants, obligé. Mais à ce moment-là, parce que je le dis, gloire à Dieu, mon aîné va totaliser 19 ans ce mois-ci. Je me dis que mes enfants ont grandi et je commence à les responsabiliser. Oui. C'est ça, je les responsabilise. C'est un issue. Hein. C'est ça. Issue pour les mamans. Responsabiliser les enfants. C'est ça, responsabiliser les enfants. Parce qu'il y a un certain âge, c'est ça. Il y a un certain âge où on ne peut pas tout faire pour eux, non. Oui. On ne peut pas tout faire pour eux. Je me dis, c'est les dimanches, je suis à la maison, quand ils étaient enfants,
on pouvait revenir de l'église, eux, ils pouvaient se mettre à jouer et moi, j'entre en cuisine à tout faire, d'accord. Mais maintenant qu'ils sont assez grands, je n'accepte plus face à ça. Non, maintenant, on se partage les tâches. Oui. Il y a ceux qui doivent faire la vaisselle, qui doivent le faire. Il y a celles qui peuvent, j'ai des filles qui peuvent m'aider en cuisine, vont m'aider. Vous voyez? Donc, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, moi également, je dois me reposer. Oui. Si je prenais 5 heures, hein, pour faire, 5 heures pour faire toutes toutes mes tâches là, ménagères, mais si je suis maintenant aidé par mes enfants, vous voyez pas que ça, Ça vous mes heures, allège la ces heures-là, ah, c'est ça, les heures seront partagées, diminuées, et j'aurai moi aussi plus, et j'aurai j'ai mes heures de repos. L'exemple, c'est là, je suis devant vous à faire la vidéo, parce que j'ai à faire ce que j'avais à faire, et le reste, et les autres continuent. Mais si je devais pas, comme on dit, une maman, c'est celle qui, on dit, c'est celle qui se couche tard, et se lève tôt. C'est ça. Mais entre-temps, quand est-ce qu'elle prend le temps de se reposer? Je ne sais pas, on parle, hein, mais je ne sais pas si je me permettais d'entrer dans les divers. Oui, entrez-y, allez-y. J'ai suivi une vidéo là, récemment sur le réseau, et ça m'a aussi interpellé pour dire que vraiment les mamans, on a montré, il y a quelqu'un qui a fait un sondage avec son micro pour demander aux mamans comment ça se passait les vacances. Et c'est dans d'autres cieux, hein, là en Europe, les parents, les mamans surtout qui vont en vacances avec des enfants au bas âge. Toutes ces mamans-là, disaient que non, en réalité, elles ne sont pas en vacances. Oui. Elles partent en vacances, oui, avec les enfants, mais elles ne sont pas en vacances parce qu'elles doivent s'occuper de ces enfants. C'est comme si, elle dit, c'est comme si on était à la maison. Parce qu'on doit, je dis, ceux qui vont en camping, je dis, je dois leur faire à manger, je dois leur faire ceci, je dois surveiller. Non, alors, elle dit, et une autre qui dit, vraiment, je pense que prochainement, les vacances, ça sera eux chez les grands-parents, moi, je vais avec mon mari. Vous voyez, c'est Oui, ça. Donc, effectivement. les dames, on est obligé, à un moment donné, oui, de se donner de temps libre entre amis. Quand tu es une femme, oui, tu es mère, tu as des responsabilités, mais ça ne t'empêche pas de pouvoir, à un moment donné, parler à ton mari, conjoint, dire que non, j'ai une sortie avec des amis, ça va, parce que ça te permettra effectivement de pouvoir décompresser. Oui. Parce qu'on l'a dit au début, d'avoir la pression. Tu décompresses. Voilà. Tu mets un peu un entre autre remède, parenthèses la vie familiale, tu mets entre parenthèses la vie professionnelle et tu décompresses en faisant autre chose. Je pense que c'est ça vraiment. C'est ça un peu, si je peux dire, c'est pas le remède ou bien comment les femmes doivent remédier à cela, c'est prendre soin d'elles, hein, c'est tout prendre soin d'elles. Et quand on dit prendre soin, c'est pas seulement comme on est là, maquillage, non, prends soin de toi, c'est le moral. Que tu, Mais quand le moral il est malade, le corps ne sera jamais en bonne santé, même si tu veux plein de maquillage. Bah, effectivement, c'est ça. C'est comme on dit, effectivement, tu verras quelqu'un qui est maquillé, mais à un moment donné, on s'est dit, mais ça ne ressort pas, effectivement, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Son intérieur n'y va pas, et ce qui fait que son visage va l'extérioriser. C'est un peu ça. Oui, en tout cas. En tout cas, vraiment, moi, j'ai retenu beaucoup de choses. Hein. J'ai retenu beaucoup de choses, même comme vous dites, là, il faut savoir dire non. J'ai même, j'ai deux fois, des week-ends, tu te dis lundi, les enfants vont à l'école. Moi, je n'ai pas des enfants qui ont 19, 20 ans. Moi, j'ai des enfants de 13, de 12. Si je peux donner aussi mon exemple, de 12 et de 9 ans. Deux fois, et un week-end, on m'invite, j'ai dit non parce que demain, j'ai plein de choses à faire. Quand vous dites, là, il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non. Je me dis, lundi, c'est la rentrée. Et puis après, le week-end, je dois aller. Non, moi, j'ai dit non, j'ai plein de choses à faire. J'y vais pas. Effectivement. Cette invitation-là, c'est pour m'amuser. Non, j'ai dit non, j'y vais pas. Quand vous dites, il faut savoir dire non en tant que femme, en tant que mère, même dire non à ses enfants deux fois. Parce qu'il y a deux fois, quand vous dites, les enfants, vous venez de l'église, elles vont aller faire autre chose, bien regarder la télé. Non, tu dis à ta fille, non, tu viens m'aider d'abord. Bien sûr. Savoir dire non. C'est ça. Donc, c'est important. C'est important. C'est important de vraiment prendre le temps pour soi. Voilà. Effectivement, même dans sa famille, dans son travail, savoir dire non à son patron quand il vous demande des heures supplémentaires pendant que
vous avez prévu un week-end avec votre mari, avec vos enfants, aller quelque part et subitement il vous dit non, j'ai besoin de vous ce week-end, venez faire les heures supplémentaires, vous carrément dites non. Donc voilà, vraiment nous avons retenu beaucoup de choses. Merci. Oui, beaucoup de choses sur ce que vous nous avez dit. Et qu'est-ce que vous diriez à ces femmes qui, c'est vrai, nous prions, nous tous, nous sommes des chrétiens, qui carrément, elles recherchent à avoir de la position à l'église, elles négligent sa famille, donc elle va être super prédicatrice, super, je ne sais pas moi, intercesseur, elle passe tout son temps à l'église, elle se dit c'est comme ça que Dieu va l'aider, c'est comme ça que Dieu va la bénir. Est-ce que vous pensez que c'est une bénédiction? Non. Elle néglige ses enfants, elle néglige sa famille au profit de son titre à l'église, au profit de la prière. Qu'est-ce que vous en dites? Non. Moi, je suis contre vraiment ces femmes qui agissent ainsi, parce que je ne suis pas forte à retenir les versets, hein, mais je connais, en fait, je peux retenir les messages qui dit, je pense que Jésus a dit que c'est lui qui néglige sa famille est plus qu'un infidèle. Oui. Je pense. Oui. Je pense bien. Il y Soin a un de verset, est un c'est ça. insensé. Voilà. Est un insensé, c'est ça. Je crois qu'il y a un verset, si je ne me retrouve pas, mais je crois que la Bible, effectivement, c'est dans la Bible. Oui. Je me rappelle, c'est dans la Bible. Et vous voyez, c'est ça. Donc, ça s'adresse à ça. Et ça s'adresse aux hommes comme ça pouvait s'adresser aux femmes. Et quand on parle, on prend l'aspect maintenant des femmes, c'est ça. Comment est-ce qu'une femme, bon, on assiste aux réunions de maman, on nous dit, une maman chrétienne, oui, tu veux devenir bishop, archibishop, je ne sais pas quoi, tu veux être à l'église de lundi à dimanche, tout en négligeant ton mari, tes enfants, ben, je ne sais pas, c'est quel exemple tu montres? C'est quel exemple? Moi, vraiment, je suis contre cela. C'est vrai qu'on est là pour l'œuvre de Dieu, on est là pour l'avancement du royaume, on est là pour que les âmes soient gagnées, mais je pense que d'abord, les âmes qui doivent être gagnées aussi, c'est dans ta maison. Les âmes qui doivent être gagnées, c'est chez soi. Si par exemple, tu négliges ton mari, tu négliges tes enfants et que ton mari murmure, tu peux même être une porte, comment je vais dire, une pierre d'achoppement pour lui. Parce que souvent, on se retrouve même, tu vois, il y a des femmes qui vont prier chaque fois seules et le mari ne vient pas parce que souvent, ces maris se disent, bon, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Parce que chez moi, elle n'est pas là, elle sait qu'elle montre. Alors, peut-être pour ne pas en créer de problèmes, il reste à l'église. Toi, tu vas, tu exerces tout ce que tu fais, mais le mari ne vient pas. Vous voyez un peu ce que ça fait. Vraiment. Vous voyez ce que ça fait. Donc, c'est quel exemple? Non. Être chrétienne, servir Dieu, mais négliger sa famille, je pense, ce n'est vraiment pas ce que Dieu attend de nous en tant que femme chrétienne. Je ne pense pas. Parce qu'il y a des limites à tout. Moi, comme on dit, on a 24 heures, on a 7 jours, et je pense que dans ces 24 heures, Dieu nous... Et cette phrase, je pense que vraiment, je l'ai empruntée à une prédicatrice. Hein. Vraiment, je pense même que c'est cette année, j'ai eu à participer à une conférence de femmes où, je crois, il a dit, on a 24 heures. Dieu nous a donné les 24 heures. Et dans les 24 heures, là, Dieu savait. Et Dieu sait comment on doit disposer de ces heures-là. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a des heures pour tout. Il y a des heures pour l'église, il y a des heures pour servir l'église, il y a des heures pour servir sa famille, parce que quand on a une famille, c'est ça. Donc, ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné ces 24 heures-là. Et maintenant, c'est à nous de pouvoir bien les gérer pour ne pas être une pierre d'achoppement pour les autres. Voilà. Pour les autres. Donc, madame a dit, une superwoman, le fait de pouvoir satisfaire les autres, les regards des autres peut te pousser à être une superwoman. En soi, elle dit être superwoman, ce n'est pas mauvais, mais être toujours, vouloir faire comme on dit, tout en qualité. Toi, tu veux seulement les make-up avec les... Même quand tu n'as pas le temps, tu veux toujours mettre les cils, tu veux tout, que tu sois parfaite partout. Là, ça devient danger. Elle nous a dit ça.
Elle dit, elle pense aussi que quand une superwoman a des problèmes, elle cache, elle souffre en silence, alors qu'elle aura besoin d'aide, il faut crier au secours. Elle nous a dit aussi le fait de vouloir toujours être un superwoman, ça peut aussi détruire votre santé. Et madame nous a dit comment est-ce qu'on peut s'en sortir. On peut dire non et partager les responsabilités, par exemple, dans la famille, avec les enfants et le mari. Parlez avec votre mari pour qu'il vous aide. Décompressez-vous, sortez avec vos amis, prenez des vacances quand il le faut. Madame, ça, moi, je vous ai répété. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à nous dire à propos de ça? Là, je viens de vous... Dites-nous encore quelque chose. Bon, moi, je pense que vraiment, comme on dit, on a fait le contour hein, du sujet, mais comme on n'a pas on n'a pas le monopole de la connaissance. Hein. Peut-être qu'on a peut-être pas tout dit. On n'a peut-être pas tout dit. Il y a des amis qui nous ont suivis. Je sais pas moi, ils vont nous suivre. Ils peuvent mettre en commentaire. C'est que nous, on n'a pas pu développer. Ou bien c'est que nous, on n'a pas pu relever. Les amis peuvent nous le faire savoir. Mais moi, je pense que ce que je dis, c'est ce que je pouvais penser, c'est ce que je peux connaître, mais je ne pense pas avoir tout dit. Okay. C'est ça. Ok, Madame Idonie, merci beaucoup, ma chère. En tout cas, j'espère que vous reviendrez encore ici avec d'autres thèmes parce que j'ai vu votre profil et moi, j'y vais comme ça voir les profils de gens. J'ai vu que vous avez des arguments pour nous motiver à être de femmes accomplies en Christ et accomplies dans le foyer, dans le travail, dans tous les aspects de la vie, sans pour autant trop chercher à être superficielle, à être supernaturelle. Et donc voilà, vraiment, nous avons été bénis par vos connaissances, Madame juriste. Et j'espère que vous allez nous revenir ici avec d'autres thèmes. Et, avec plaisir. Oui, avec plaisir. Et j'espère que la prochaine fois, Facebook, tu vas nous laisser tranquille. On l'espère bien. Mais vous savez, j'ai bien relevé. J'ai relevé le fait que je ne me vois pas. Donc, j'espère que ça s'est bien passé. Je vous vois. C'est ça, mais moi, je ne me vois pas. J'espère que je n'ai pas eu trop de tics. D'accord. Que Dieu vous bénisse, votre simplicité d'avoir accepté cette invitation. Et Dieu me fait grâce aussi. Personnes humbles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, vous également. Vous voulez saluer de gens, je ne sais pas moi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Dites quelque chose et j'espère qu'il y a des gens qui vous connaissent, qui sont venus. Aujourd'hui, il y a un nombre exorbitant qui nous suivent. Merci. Merci. Vraiment, je remercie tous nos amis qui nous ont suivis, tous nos amis qui vraiment étaient là pour nous soutenir. Vraiment, comme je l'ai dit, je ne vois personne et c'est difficile de le citer. C'est vrai qu'au début, j'avais vu, il y avait Mamou, j'avais vu qu'il y avait Stéphanie, j'avais vu qu'il y avait Tati, j'avais vu qu'il y avait Mike. C'est vraiment les quatre que j'ai vus au début parce que maintenant, je ne vois plus personne. Et vraiment, je vous remercie et continuez à suivre Porteur de fruits et vraiment soutenez cette chaîne qui nous édifie. C'est ce que je peux dire. Madame Idonie, il y aura des gens qui vous ont suivi, qui ont été touchés par vos connaissances, votre sagesse, votre intelligence. Ils veulent continuer à vous... Parce que moi, je vous ai découvert sur les réseaux. Il y a des gens qui voudront aussi vous découvrir. Où peut-on voir Madame Idonie sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez un contact? Bon, pour le moment, c'est j'ai une chaîne sur YouTube. Ben, c'est vrai qui est, on peut dire, vraiment en suspens. En suspens parce que je passe plus vraiment, je fais plus des vidéos conseils parce que je voudrais également, comme on vient de le faire des vidéos comme on vient de le faire et je pense que je veux m'y mettre. Okay. Le fait, comme je l'avais dit, je suis employée et entrepreneur, vraiment, mais je pense que pour le moment, ils peuvent suivre mes vidéos. Je suis aussi sur Instagram. Bon, Instagram Avec quel nom sur YouTube et Instagram? Sur Instagram, c'est écrit Idoshu Instagram. Sur YouTube, c'est Lifestyle Addict by Idonie. Lifestyle. Yeah, and? Lifestyle Addict by Idonie. Addict by Idonie. Et votre Facebook? Facebook, c'est sur mon nom, hein, Idonie Makombo. Ok.
Donc, voilà les contacts. Merci beaucoup. Madame vous a donné les contacts. Donc, suivez ses conseils. Moi, j'ai beaucoup lu ses conseils. Je suis allée dans son profil. Il y a beaucoup de très bons conseils qui sont sur le profil de Madame Idonie. N'hésitez pas si vous avez des questions à lui poser. C'est une femme intelligente, une femme juriste, une femme accomplie, une femme qui sert le Seigneur aussi dans son église. Donc, elle est vraiment une femme qui va vous apporter beaucoup de choses. Donc, posez-lui des questions sur Messenger, sur Instagram. Elle va vous répondre. Et je dis merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Que Dieu vous bénisse pour votre patience. Vraiment, on a été dérangés par les aléas. Surtout ça, merci pour leur patience, Facebook, merci. je vous dis, Facebook, c'est la deuxième fois que ça me fait ça. Je ne sais pas si on va déménager. Bienvenue Moubenga est toujours là. Oh, ma chérie, là, elle est toujours là. Que Dieu te bénisse. Bienvenue Moubenga. Bon anniversaire à toi. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Pour les personnes qui nous suivent, si tu penses aussi que tu as quelque chose à donner, envoie-moi ton profil. Je veux regarder ce que tu as. Je vois tes arguments. On pourra toujours vous inviter. Nous pourrons toujours réfléchir ensemble sur un thème. Donc, la porte est ouverte à tout le monde. Pour ceux qui veulent aussi être reçus par porteur de fruits, la porte est ouverte. Envoyez-moi votre profil et on va en discuter. Madame Idonie, que Dieu vous bénisse. Merci. De gros Vous bisous à bénisse votre aussi, famille Madame et Nana. en tout cas, bonne soirée. Bonne soirée à vous et de bonnes choses chez vous également. Bye Merci. bye. Bye.